Tu t'es sûrement déjà retrouvé face à ton écran en train de te dire « Ok, je vais commencer la création de contenu sérieusement », mais après quelques idées de contenu, tu n'as déjà plus d'idées. Donc tu te mets à scroller sur Insta, sur TikTok pour trouver quelques idées, quelques inspirations. Mais plus tu cherches, plus tu es en train de te dire que tu ne sais pas comment tu vas pouvoir l'adapter à toi, que ces idées ont déjà été traitées, que c'est pas forcément assez développé, assez pertinent. Et c'est normal parce que si je te dis ça, c'est que moi-même j'ai vécu cette situation pendant plusieurs années, mes clients également, donc c'est quelque chose de totalement normal. Alors je vais te rassurer, mais personne ne manque d'idées. En revanche, la plupart des gens manquent d'un écosystème pour créer du contenu en illimité. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment ne plus jamais manquer d'inspiration et comment transformer ton quotidien, ton expertise et même tes clients en création de contenu illimité. Donc je vais te partager exactement le process pour ne plus jamais manquer d'idées de contenu. Donc l'étape numéro 1, c'est de lister les piliers de ton offre. Donc quels sont les sujets qui constituent ton offre actuellement? Qu'est-ce qui te différencie aussi sur ton marché? Donc généralement, on va prendre les mécanismes de transformation unique. Et moi, je te donne un exemple. Par exemple, pour le Virtuous Circle, on a différents piliers qui constituent notre offre, comme le business model, le content, donc la création de contenu, les tunnels, les ads, les automatisations. En bref, on a plusieurs piliers qui font que notre offre est unique sur le marché et sur lequel on va pouvoir justement créer du contenu. Ensuite, vous allez avoir du coup l'étape numéro 2. Une fois que vous avez listé vos grands piliers au niveau de votre offre, vous allez devoir lister des sous-piliers par rapport à vos piliers principaux. Donc, je m'explique. Là-dessus, vous allez pouvoir tout simplement parler de qu'est-ce que j'aborde dans chacun de mes piliers. Quels sont les sujets qui intéressent ma cible? Donc, je vous prends toujours mon exemple. Ça va être au niveau du content, par exemple, un sujet qui va être comment développer sa personal brand, comment créer du contenu qui crée de l'engagement. Les automatisations, c'est comment automatiser ses conversions en organique. Les ads, c'est comment est-ce que je trouve des angles marketing, comment est-ce que je les teste, comment j'analyse mes campagnes, quand est-ce que je sais quand est-ce que je dois augmenter le budget de mes ads, etc. Donc, vous avez les différents piliers de votre offre et dans ces piliers-là, vous avez des sujets qui permettent de répondre à ce pilier principal. Et donc, pour ça, c'est ultra important de pouvoir lister plein de sujets, plein de sous-piliers qui vont correspondre à vos piliers principaux. Donc, comme je vous ai donné dans l'exemple juste ici. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de définir l'objectif de votre stratégie de contenu. Moi, ce que je vous recommande, et c'est ce que je mets en place avec tous mes clients, c'est la stratégie de contenu en entonnoir. Donc, le top of the funnel, middle of the funnel et le bottom of the funnel. Concrètement, cette stratégie-là va vous permettre d'attirer des prospects, de pouvoir les éduquer par votre contenu, par vos ads et de les convertir avec des contenus de promotion, avec des lancements en story, etc. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être tout simplement la mise en question. Vous allez devoir vous questionner sur quels sont les formats clés que vous voulez retrouver sur votre création de contenu. Vous pouvez avoir des fast cam, vous pouvez avoir du contenu raw, vous pouvez avoir des lifestyle, vous pouvez avoir des vidéos tips, etc. Il y a tellement de formats qui existent, donc je vous inviterai à regarder par rapport à ce que font vos concurrents, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à des concepts que vous aurez envie de créer, et vous allez tout simplement énumérer quels sont vos différents formats pour pouvoir justement constituer votre stratégie de contenu. Donc vous avez par exemple, dans les créations de réels, vous avez la partie fast cam, mais ça peut être des fast cam qui vont traiter de tips, ça va pouvoir être des fast cam controversés, ça va pouvoir être des extraits de podcasts. En bref, un format peut avoir différents sujets dans ces vidéos. Le format RAW, ça peut être par exemple des vlogs, ça peut paraître des croyances, ça peut être des moments beaucoup plus bruts dans votre vidéo YouTube. Enfin bref, il y a pas mal de contenu que vous pouvez réexploiter, notamment dans ces formats-là. Pour le contenu lifestyle, c'est du contenu beaucoup plus simple à produire puisque vous avez juste à mettre des plans et tout simplement rajouter du texte par-dessus. Ça peut être des tips, ça peut être des citations, ça peut être des passages de votre personal brand, etc. Et tout ça va vous permettre tout simplement de vous donner un résultat à peu près comme ça, qui va vous permettre de générer avec une seule idée plus de 10 contenus. Donc si jamais vous voulez récupérer ce tableau-là que je garde pour mes clients, je peux vous l'offrir gratuitement. Vous avez juste à commenter le mot tableau en commentaire de cette vidéo YouTube et je vous le partagerai directement. Mais grosso modo, voici ce à quoi ça doit ressembler. Ici, vous avez du coup vos piliers principaux. Donc là, ça peut être la création de contenu, ça peut être la publicité, ça peut être le tunnel de vente. Ensuite, vous avez établi vos différents sous-sujets par rapport à un pilier de contenu. Ensuite, ici, vous allez du coup mettre votre stratégie de contenu qui est généralement la tofu, mofu, bofu. Ok, donc tofu, mofu, bofu correspond au pilier numéro A. Ça va me permettre justement de choisir quels vont être les sujets. J'ai listé à la gauche les différents formats que je souhaitais avoir dans ma création de contenu. Donc, on a du contenu fast cam, du contenu lifestyle et du contenu raw. Dans chacune de ces catégories de contenu,
et par rapport aux différentes étapes de votre stratégie, vous allez tout simplement prendre, par exemple, dans la partie création de contenu, le sujet personal branding. Dans ce sujet personal branding, vous avez peut-être envie d'aborder le storytelling. Donc, vous allez trouver une idée, 2 idées, 3 idées dans la partie storytelling. C'est-à-dire que dans la partie top of the funnel, je vais parler d'une idée sur le storytelling que je vais faire en face cam. Je vais également traiter d'un sujet beaucoup plus spécifique dans le storytelling pour éduquer ceux qui ont déjà quelques bases. Et donc, pour ça, je vais continuer de faire un face cam. Et enfin, dans le bottom of the funnel, je vais créer un face cam qui parle du storytelling en mettant un appel à l'action qui va renvoyer soit vers un call, soit vers une ressource offerte pour tout simplement convertir cet engagement-là. Et vous allez toujours garder cette idée de storytelling et vous allez la réadapter au format lifestyle. Donc, vous pouvez reprendre le message global que vous avez étudié dans la partie face cam et le réadapter sous format lifestyle avec peut-être juste un texte beaucoup plus simple. Pareil au format RAW, vous pouvez aborder cette idée d'une autre manière tout en gardant le même sujet. Et c'est littéralement ça qui va vous permettre de recycler une idée en 10 contenus. Là, je vous ai mis la possibilité de créer 9 contenus à chaque fois par rapport à un sujet, mais vous pouvez également créer une vidéo YouTube qui regroupe ce sujet où vous allez beaucoup plus dans le détail. Et donc à ce moment-là, vous avez du contenu qui peut être réutilisé de partout. Et là, je vous parle vraiment de la création de réel, mais ça peut littéralement être dupliqué sur vos posts LinkedIn, ça peut être dupliqué dans vos stories. Enfin bref, une idée peut littéralement être dupliquée sur plein de formats différents. Il suffit juste de changer la manière dans laquelle vous allez l'aborder, de changer le format en question et vous allez tout simplement pouvoir avoir un maximum de variables. Vous pouvez même pousser la chose après à terme parce que quand vous allez recycler vos idées, vous allez pouvoir prendre une idée et en faire des variables. Ok, je prends cette idée-là, mais je décide de jouer sur les peurs de mon prospect, de ma cible. Je prends cette même idée-là et par contre, je fais de la visualisation. J'essaye de faire visualiser ce que le storytelling pourrait changer chez mon prospect. Enfin bref, vous pouvez littéralement créer des milliers de variables par rapport à une seule idée. Et c'est littéralement comme ça que j'arrive à créer du contenu et que mes clients arrivent à tenir aussi sur le long terme et avoir des résultats concrets qui vont perdurer dans la durée. Donc voilà, maintenant avec ce que je viens de te partager, tu n'as littéralement plus aucune excuse pour ne pas développer ta personal brand, développer ta création de contenu et enfin attirer les prospects qualifiés que tu mérites. Donc si jamais tu souhaites aller plus loin dans la monétisation de ton activité, je t'invite à prendre rendez-vous directement avec moi dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. J'ouvre quelques créneaux pour les plus motivés d'entre vous. En attendant, je vous dis à très vite et bonne création de contenu.